fois ça, nous parlons de procès fédéral ça, qui a déroulé dans la cour Miami sur assassinat Jovenel Moïse. Un procès qui est dans la 7e semaine, qui a déroulé dans ce moment-là devant un juge district américain, qui c'est Jacqueline Becerra. Côté que Mme Girio a attendu témoignages sur le dernier heure de temps avant assassinat président. Et en même temps, tout, il a attendu derniers détails, qui t'a bail, et bien, preuve tout, il a cherché. Puis, au joint qui est arrivé coordonner, et bien, assassinat ça. Un assassinat qui était fait pour soi-disant, ou du moins son complot, on nous dit plutôt, qui soi-disant était fait pour arriver soit kidnapper, arrêter ou bien assassiner président Jovenel Moïse. Pour créer dit que cas ça a centré sur un complot qui était planifié dans le sud d'État Floride là pour kidnapper ou soit tuer Jovenel Moïse pendant que avocat défenseur eux-même il a discuté que messieurs ça yo accusé ça yo qui en bas accusation justement et ben qu'a jugé dans moment là yo était trompé yo. Et plan pas de jambe gen intention pour yo tuer président mais plutôt pour yo arrêter et puis retirer le sous pouvoir. Dernier témoignage était concentré sur déclaration témoin, message codé que tu as échangé justement, côté que tu as communiqué à travers un groupe WhatsApp qui relève Los Hermanos de la Paz, avec Wall que personnage clé a été joué dans soi-disant complot ça pour tuer président. Une témoin te dit tribunal là que James Solage te dirigé décision yo, pendant que procureur dit que communication yo montré planification financement avec des décisions qui te prend à un autre niveau. Yo t'a même accusé Joseph Félix Badio d'en prendre décision pour l'assassiner président. Avec toute discussion qui t'est faite sous plan côté que te gagné pour yo te remplacer Jovenel Moïse avec un successeur que yo te choisi. Dans le premier temps, il a choisi pasteur bien docteur Christian Emmanuel Sanon, et après ça, il a venu choisir juge Wendell Koch. De toute façon, juge Becerra te mettait plus passé 2 mois sous côté pour capable joindre vérité, pour que le procès soit capable de dérouler dans le tribunal dans downtown Miami. Un procès qui déjà vient tourner un gros test pour la justice américaine qui doit joindre si accusé a fait partie de un complot pour assassiner le président Jovenel Moïse, ou bien plutôt, il a fait partie d'une opération politique qui a échoué. Car arrêté un procès international qui est bien surveillé dans ce moment-là et qui est lié avec crise politique continuelle ça qui a bouleversé le pays d'Haïti. Pendant témoignage, pendant que le témoignage a continué dans le tribunal Miami, il a toujours évalué un cas qui bouleverse le pays d'Haïti et puis qui exposé soi-disant lien entre Sud Floride là avec un assassinat politique qui a plus de conséquences dans le pays Caraïbes. Et particulièrement certainement dans le pays d'Haïti. C'est comme ça, pour nous avoir plus de détails sur la question, ça nous allons rejoindre sous place depuis la cour Miami qui toujours il répond présent chaque jour dans le tribunal là. C'est collaborateur, nos journalistes Luxon Saint-Ville qui parle nous plus de détails sur la question ça. Téléimage nous était sous place semaine passée là, nous déjà programmé pour nous retourner Miami semaine prochaine pour nous continuer au dernier détail pour nous suivre dans le tribunal là plutôt qui ça qu'a dit qui ça qu'a discuté témoignage qu'a baillé pour nous prendre note et pour nous porter tout ça qui dit en dedans tribunal là sans manquer, sans ouéter, sans mettre et sans manque nous parlons porter détails ça c'est semaine prochaine. Mais en attendant que nous pas là, nous pas sous place dans la cour Miami, nous avons rejoint journaliste Luxon Saint-Ville qui lui-même répond présent depuis la cour Miami devant tribunal là Luxon Saint-Ville. Luxon, bonsoir. Bonsoir Valéro, bonsoir tout le monde qui suivre édition spéciale ça. Moi quitter nous Miami ou quitter mon combat pour côté main. Non, on a retourné. Eh bien, nous sommes obligés, nous obligés de rentrer, nous rentrer dans la base, mais nous dans 7e semaine, là, et c'est. 7e. On commence par demander, est-ce qu'il y a qu'un date limite que le juge Becerra là, qui était 2 mois pour que, le procès soit capable de boucler? Il y a toujours qu'un même limite là? Limite de temps? Bien content pour commencer par question ça, puisque hier, dans le finissement séance, le juge Jacqueline Becerra fait connaître, dans la regardé bagaille là, il pensait que y a plus de bagaille besoin connaître de période de mois capable respecter. Puisque il y a pile position, il y a pile motion qu'a mettre ni bon côté gouvernement avocat gouvernement américain ni bon côté avocat défense là. Oui, juge l'a dit que 2 mois c'est une période qui très probablement pas respectée parce que il y a pile bagaille pour chercher, il est possible pour garder l'autre témoin qui vient passer devant eux. Ok, donc nous qu'à comprendre ça. Parce que là, nous avons senti que quand même, il y a plus d'eau qui a fouillé dans le Calalou. Surtout avocat et, bon, on nous dit avocat gouvernement, prosécuteur, qui ont même à chercher plus vérité. Pour hier et jeudi, nous résumé de qui ça a passé pendant 7e semaine, ça. 2 jours ça là, qui ça que nous gagnons, que nous manquons nous-mêmes, qui était avec vous et sous place, devant le tribunal, en dedans tribunal dans tout. Mais nous avons un projet pour nous retourner la semaine prochaine, nous avons ensemble. Mais pour 7e semaine, ça, qui ça qui gros morceau actualité, qui témoin qui te gagné, qui ça qui révélé dans le procès ça? Comme on connaît déjà Valérie Saint-Louis, lundi, mercredi avec vendredi, c'est journée longue.
Jodi a journée un petit casse picoute, mais hier, il était fini bloc 5 à 6 heures. Hier, c'est une séance qui était particulière pour plusieurs raisons. Gen reste témoignage de Rivera Garcia qui était continué, il a fini ensemble avec hier. Par quoi qu'il y a pris le Rivera Garcia encore. Et deuxième partie journée hier, là, on a parlé de 20 avril là. Il était marqué surtout par une longue interrogation que avocat gouvernement, avocat défense santé fait avec juge Jean-Roger Noël Sirius, n'a pas rappelé, c'est juge ça qui te met des signatures en bas mandat d'arrêt ça avec des faits d'assassinat contre le président Jovenel Moïse, n'a retourné sous ça. Rivera Garcia, dans la dernière intervention là, hier, lui dit plusieurs bagages pour ce qui intéresse. D'abord, lui fait connaître que tu gagné zam la police dans le cadre d'opération. Il dit c'est Joseph Félix Badiou qui te fait rejoindre zam ça. En ce qui a trait avec gilet par balle, il dit que ça non est responsable ça et ça non est toujours dit que il y a un contact dans la douane qui a fait faciliter passage gilet par balle yo. L'autre bagage qui t'a attiré attention encore Valérie et tout le monde capitaine de là, Rivera Garcia fait connaître. Depuis 19 juin 2021, il était dû arrêter le président Jovenel Moïse. Il était un plan pour l'arrêter dans l'aéroport là pendant le président a sorti dans voyage. Le plan c'était qui ça? C'était utiliser des manifestations populaires pour envahir l'aéroport là. Colombien au tap là, en l'aéroport là. Et même Fantôme 509 t'a passé sous côté pour rentrer dans l'aéroport pour le président. Le tribunal l'a demandé qui ça va faire le président après le palais national appel, le tap jugé, etc., etc. Donc, arrestation président, li, j'en te connais déjà Valério, fait partie de yon plan. Et assassinat, c'était pratiquement dernier plan. Et c'est parce que justement, il y aurait que arrestation, pas de mise par rapport avec contexte, yo vin gagné, etc. Nous sommes fait référence avec Hugo Chavez. Si vous le mettre dans la prison, t'allez le laguer là, le vin font gros prisonnier politique qui a vin des forces qui a dans l'élection. Il a fait référence à Hugo Chavez. Donc, il a abouti avec assassinat plutôt. L'autre information, Rivera Garcia te bail hier, il dit que dans 6 machines qui étaient rentrées en dans Ariel Kaye président, te gagné une machine que on dit qui était perdu dans la ligne là, yo pas kon côté lui fait. Elle dit sûr que c'est 6e machine là, ça va machine qui était derrière que yo même yo pas trouvé. Rivera Garcia retourné sous moment qu'elle était passé dans prison en Haïti. Il dit il passé entre 28 à 29 jours, c'était vraiment un moment tête chargée, il dit il était torturé. D'ailleurs, il a montré dans la salle là hier, image, tout côté. Vous l'avez montré côté que tu es torturé. Il a été torturé dans la pénitentiaire nationale. Il dit qu'il a subi torture tout dans DCPJ, côté que il y a un agent qui t'a questionné. En parlant de DCPJ, Rivera Garcia fait connaître que, ou rappelez que semaine passée, elle t'a dit, il te recevoir 3 lots spécifiques, prend document, prend l'argent, mais tout prend vidéo, caméra surveillance, Sky président. Rivera Garcia fait connaître hier que vidéo, caméra surveillance, yo nan men DCPJ. Il y a un certain mon plaisir que lui cité. Yo nan men DCPJ d'après. Information intéressante. OK. Donc, Rivera Garcia, que nous relais tout, et colonel Mike, il révèle que caméra vidéo dans mes DCPJ, donc évidemment des CPJ qui peut être en possession de vidéos, ça, qui peut-être t'as qu'à mettre dehors. Mais tu as une perception, nous disons une perception qui t'a circulé dehors, ou information, qui pas vérifiée, qui pas officielle, soit disant que tu as boulé caméra vidéo dans la machine qui était devant des CPJ, justement. Soit disant que c'est la population qui était boulée. Ça pas répété, question ça pas posée, donc c'est sûr que d'après Rivera Garcia, eh ben, colonel Mike, caméra vidéo dans des CPJ. Effectivement, Rivera Garcia a confirmé que caméra surveillance qui était carré président, yo dans des CPJ. Maintenant, qui ça des CPJ a fait avec image ça yo, nous pas connaît. Côté yo, nous pas vraiment connaît. Est-ce que évidence ça yo même yo protégé, nous pas vraiment connaît. Mais sauf que nous connaît Rivera Garcia a dit qu'il était passé vraiment des moments difficiles dans des CPJ.
Et n'a dormi mal, il pas gen droit avocat. Il dit FBI est après le vini pour venir tendre pendant 2 jours. Il dit là ça, il était senti c'était vraiment une délivrance parce que automatiquement FBI était venu pour venir tendre torture il était venu camper parce que tout simplement il y a un étranger là. Rivera Garcia fait connaître. Très bien. Dans tout bon. Juste avant. Il n'est pas spécifié qui genre de torture. Est-ce que nous t'avons entrer dans le détail? Ça, deux bagages nous avons oui, ensemble avec vous. Est-ce que il n'est pas spécifié qui genre de torture qui a été fait? Bon, évidemment, pendant que tu as parlé de empêcher le dormir, il n'a pas quitté le dormir le soir, c'est le soir, il a pété rouge, etc. Mais physiquement, il n'a pas spécifié ça. Et moi, je vais retourner sur un bagage côté dit tout à l'heure, là, me quitter le passé, mais je vais m'apprendre moi qu'on y a là avec vous. Là, il y a un nouveau élément qui vient dans le témoignage. Et surtout dans le témoignage, colonel Mike Rivera Garcia, qui c'est Fantôme 509. D'ailleurs, ou peut-être une précision sur ça. Qui ça lui dit exactement? Fantôme 509, qui j'en entré dans la question? Pendant qu'on peut répondre nous tout, est-ce que Rivera Garcia a subi torture? Qui genre de torture il a subi dans la police en Haïti? Alors, pour torture là, nous sommes capables de voir l'image. Il était un gros boule dans Fontaine, il dit frappé avec des matériels. Et il était une photo côté côté des orteils pieds. C'est une bonne boule. Par contre, qui matériel que monsieur a utilisé pour te frapper? Elle te montre tout Paul. Jamni te gen gros glais rouge. Donc c'est comme si vous sentiez son monde que frappé en pile. Elle dit yo te par moment yo kon chavire le tête en bas comme si son monde yo pral pan. Donc il dit c'est tout ça qu'elle te subi comme torture. Maintenant pour question Fantôme 509 là. Rivera Garcia dit plan pour te arrêter président dans l'aéroport là. Fantôme 509 tape 2 yo, Colombien ou tape en dedans. Fantôme 509 tape kal gen pour venir entrer, c'est là où fin capturer président. Et tape gen mouvement protestation 2 yo. Donc Fantôme 509 tape kal venir intervenir comme moun kap sorti 2 yo pour rentrer en dedans aéroport là, mais Colombien ou tape gen tape place dans aéroport là. Mais l'autre élément pour nous signaler Valérie. Rivera Garcia, colonel Mike qu'on ça a pendant l'opération, il fait qu'on est Entriago, te gagné une mission pour te parler avec un certain Alex pour y joindre un avion pour le président. Cependant, avion ça pas venu, c'est une raison qui fait que tentative ou du moins arrestation qui te fait partie de une plan pas exécuté. Donc, en plus de mobilisation, il te parlé de ZAM tout qui pas disponible assez pour opération, mais tout avion qui était disponible pour le président, qui pas là, qui fait que l'arrestation ça lui-même était avorté, qui c'est pratiquement une plan que eux-mêmes ils peuvent gagner. Très bien. Merci pour précision ça. OK, on n'a pas avancé Kounia là, donc c'était peut-être dernier moment et dernier peut-être témoignage que tu as fait. Témoignage. Dans 7e semaine ça, c'est ça qui t'a commencé, qui y a 2 jours que l'a déroulé là. Et je dis à qui ça nous comme témoin. Alors depuis hier, je crois que nous avons un nouveau témoin. Alors hier, deuxième partie a été vraiment long, près de 2 heures de vidéo. Côté que Jean-Roger Noël Sirius, juge ça, comme on cap gardé là, a songé, juge qui était signé un mandat d'arrêt contre le président Jovenel Moïse avec des faits d'assassinat. Dans le panel, ça a été plusieurs avocats gouvernement, avocats défenseurs, qui ont même posé la question sur bien fondé mandat ça. Quand mandat ça sorti, pour qui ça le signe mandat, est-ce que le dégon bagay yo te reproché président, yo retourné sur tout ça avec juge Noël Sirius. Pour commencer, juge Jean-Roger Nelsius fait connaître. C'est maître Mario Beauvoir qui te mandé pour le faire travail ça. Il dit maître Mario Beauvoir préciser pour lui clairement. Président Jovenel pral démissionner, ça l'a fait il gagne backup ambassade américaine. Elle dit juge Jean-Roger Noël Sirius l'a fait parler avec ambassadeur américain. Il demande juge Noël Sirius pour venir rencontrer qui bon, c'est dans un cas qui derrière deux ambassades américaines. Valérie, par contre, si songer, espace côté où t'es arrêté juge Yves Kelda Brésil là qui c'est Petit Bois, c'est dans espace ça très bien. Que maître Mario Beauvoir t'a invité juge Jean-Roger Noël Sirius pour venir parler de dossier ça. Maître Mario Beauvoir a demandé juge Noël Sirius pour joindre un document
d'appui pour être capable de faire ça, à savoir arrêter Jovenel Moïse. Juge Noël Sirius dit dans l'interrogation ça, qui c'est pratiquement une déposition, que vous diffusez vidéo dans le tribunal là. Il m'a dit, M. Mario Beauvoir, comment on va faire ça? Parce que je ne sais pas une accusation, est-ce qu'on va plainte, etc., etc. M. Beauvoir te dit, n'a pas de document plainte. Il dit, M. Beauvoir, il n'a pas qu'à bal réponse pour nous, bal à consulter famille. Il dit, après, il déplacé, il quitte l'espace là. Après 2 ou 3 jours, M. Beauvoir relève encore. Pour le dire, il a obligation pour monsieur quitter la Cali, il m'a parlé de juge Noël Sirius, quitter la Cali, venir joindre Nicoté dans l'ambassade américaine, dans Petit Bois, parce que il y a pression ambassade américaine pour le joindre document. Juge Noël Sirius dit, moi pas qu'à faire comme ça, faut que moi analyser ça bagarre là. Juge Noël Sirius dit, M. Beauvoir, c'est un greffier que te voyé derrière la Cali pour aller dans l'espace là. Juge l'a dit, mandat ça, c'est porter le bali pour le ciel et greffier a mettre sol sous lui. Date qui sous mandat, c'est 18 février 2019. Juge là dit il signe mandat en 2021. Juge là, devant panel là, dans le cas d'interrogation, il admet que mandat est illégal. Il dit ça, il t'a fait selon toute norme, toute procédure. Il admet ça. Mais il dit qu'il était obligé de faire parce qu'il n'a pas de choix, parce qu'il était senti qu'il était en danger. Il dit, s'il pas si il senti qu'il n'y a pas de parce qu'il est en l'ambassade américaine. Maintenant, il y a qui est important pour nous signaler, Valérie. Maintenant, Mario Beauvoir fait juge Noël Sirius parler à un soi-disant ambassadeur américain. Là, au moment de juge Noël Sirius, qui moun ça? Qui ambassadeur il faut parler avec là? Il dit pas qu'on non moun. Panel là dit ou pas qu'on est, ou pas présenter au moun. Il dit pas qu'on non moun. Il dit est-ce que son fille ou bien un garçon? Il dit ça t'attendait à c'était plus un garçon. Il dit comment il fait qu'on est? Il dit bon voix semble un garçon, on vient quelque chose. Mais ça t'attendait à son garçon. Il dit ou pas j'aimerais rencontrer avec l'ambassadeur ça en personne? Il dit non. Il dit juste pour un téléphone pour parler avec l'ambassadeur. Il dit c'est M. Beauvoir qui te dit c'est ambassadeur américain. Il dit M. Beauvoir te bal garantie. S'il fait ça, c'est pays à l'accepter. Et son gros service là, et l'ambassade américaine a bail mission protection si toutefois il fait ça. C'est au final, il décidé, il mettait signature sous document, greffier a mettre sol, il dit il remettre mandat dans main by mettre Mario Beauvoir. Le modèle, espace ça que tu aller là. Qui Jean pas présenté, est-ce que son bureau Kai il dit oui, son espace ce qui a plusieurs appartements là-dedans. Petit Bois. N'a pas rappelé 7 février, tu vas venir gros tête chargée, gros scandale ça dans Petit Bois côté que l'argent est débarqué, il a arrêté une Michel d'Abrésil, il a arrêté plusieurs etc. Sujet histoire ça. Maintenant, panel là des juges là, panel là des juges là, pour qui ça c'est dans cas ça dans le signé document, dans le signé mandat, pour que ça pas signé dans le bureau, il dit non c'est M. Beauvoir qui te mandé pour venir signer document là. Il y a un juge là, comment faire un simple avocat capable de convoquer un juge d'instruction pour venir faire signer un mandat. Et on dit monsieur, tout pour qui ça dans tout juge qui en Haïti c'est nous-mêmes de choisir, il dit parce que son juge et pour tempérament, il a un bon rapport avec M. Mario Beauvoir. Il dit il pas de penser que il t'a pral font bagarre à mandat. Pendant que son mandat qui gon fait d'assassinat là donne. Il dit il te connaît que son bagarre illégal mais il te fait pour sauver la ville parce que il pas de bien choix. Maintenant, les moments de Noël Sirius pour là, mandat ça. Est-ce qu'on connaît qui est-ce qui exécute? Il dit il pas vraiment prêter attention à ça parce que il était pensé son mandat, il t'a pris prendre ton côté. Kounya c'est 7 février 2021, juge l'a dit il pral ouais mandat ça a circulé sur les réseaux sociaux et nous rappelons nous président Jovenel Moïse pral parler de mandat ça et
Président te même dit, il a cherché juge ça, te signé mandat ça. Par contre, sous son Valerio. Il a été révoqué, il a été retiré Ivikelda Brésil, etc. Il a été retiré plusieurs juges qui étaient impliqués dans le cadre complot pour bailler président Jovenel Moïse coup d'État. Et le fameux mandat, c'était une pièce maîtresse dans des masses et c'est juge Jean-Roger Noël Sius qui témoignait là à distance, qui lui-même te signé mandat ça. Maintenant, donc il est important pour nous connaître Valério, que juge là lui-même il témoignait devant panel, avocat défense et avocat gouvernement. Il dit là, il fin bail, mettre Mario Beauvoir, mandat. Il pas connaît rien qui fait encore. Le 7 février, mandat a circulé sur tous les réseaux sociaux. Juge Noël Sius dit qu'il est disposé, Valério. Il est disposé, il perd connaissance. Après ça, il tellement senti le peur, il courit quitter la caille, il a réfugié le caron seul. Il dit il fait 8, 9, 10 février. KSEA 2021. Après ça, le 11 février, il va le déplacer. Il a quitté Haïti, il y a les Saint-Domingue. Il dit il fait environ 8 à 9 jours Saint-Domingue. Par la suite, il traverse les États-Unis et puis il rentre au Canada. Et depuis lors, c'est au Canada que juge Jean-Roger Noël Sius a vécu. Dans le témoignage, il demande pour qui soit obligé de quitter le pays. Il dit parce qu'il va se sentir en sécurité. Il dit, ok, est-ce que pas signé mandat, ça que t'as passé? Il dit, s'il pas signé mandat, par contre, ça que t'as fait, il t'a senti de plus pression, il signe et puis il retire l'école dans bagage ça. Il dit, après, tout scandale que mandat a fait, il rentre en contact avec M. Mario Beauvoir, il dit, M. Mario Beauvoir, pour qu'il soit mettre dans tête chargée ça, avec une question mandat, mais pour qu'il y ait dans tête chargée, etc., etc. Donc, pour l'instant, juge Jean-Roger Noël Sius, il trouve le Canada, et c'est deux Canada étant, il fait, entretien ça avec panel là. Côté il dit actuellement, jodi là nous jodi il était fini avec reste témoignage juge Noël Sius là jodi. Juge l'a dit actuellement là, il y a une résidence Canada qui expire en 2025. Il y a une demande de citoyenneté canadienne qui est en cours. Mais il dit sorti ce dossier ça qui fait au pour que jamais répondre. OK? Kounya là, il y a des juges là. Est-ce qu'elle pas jouer une requête de côté gouvernement américain pour te venir témoigner? Il dit oui. Il dit ça fait pas qu'à venir, il dit qu'il y a plusieurs raisons. Il dit le bon petit, c'est le cap soin, il dit qu'il travail, il dit là l'école matin, là le travail dans soir. Et dernière raison, il dit c'est question de document. Donc côté l'IA, il pas qu'à déplacer pour ta venir aux États-Unis, c'est ça que fait, il pas venir physiquement. Donc voilà un gros ensemble de points clés. On a mentionné dans l'intervention du juge là, par moment, et Valério, en plus, le monde si le juge là fait pitié par rapport à Jean la parlé comme un juge qui a l'expérience, et puis pour si on mandat comme ça, et à travers le mandat ça, vous avez tout événement ça, ou quoi le découvrir. Tout à fait. Luxon Serville, merci un peu pour ça. Mais est-ce que tu as une information qui sortit sous statut actuel, dans le moment que nous avons parlé là, pendant que nous avons témoigné en distance par une vidéoconférence que tu as de 2 heures de temps, une très longue conférence que tu as fait ensemble avec lui, tu as posé un peu de questions. Qui statut Jules Noël Sius? Actuellement là, c'est un résident dans le Canada, mais résidence expirée. Il y a une demande de citoyenneté qui est en cours. Maintenant, comment est important pour nous souligner? Juge Noël Sius fait connaître l'elle quitte Haïti. Pendant 1 an, il continue à toucher comme juge. Pendant le temps en Haïti. Mais il dit pendant le temps en Haïti, il a toujours fait virement pour lui pendant 1 an. Il dit à bon moment d'une nouvelle, il dit qu'il senti faut qu'il campe tête. Il dit qu'il devait rentrer en contact avec CSPJ. Il a devenu sortir une lettre pour attester que après tout temps ça pas là, il considéré comme abandon. C'est ça fait pour nia. Ndaka dit juge Noël Sius son juge considéré comme un juge qui a abandonné. Il dit c'est pas en révocation ni en démission, mais il est juste considéré comme un juge qui a abandonné. OK. Mais dans le moment, il n'est pas un accusé, il n'est pas statut, il dit plutôt par rapport avec, c'est ça, avec procès là, il n'est pas, il est libre dans le moment là. Il est libre. Sauf qu'il dit qu'il y a une instance Canada que le GRC, qui c'est équivalent FBI, d'après ça, il dit,
qui vient entendre pendant le Canada. Poser une question sur ça qui passait, dans la question mandat ça que lui-même il était signé. Mais j'aimerais bagarre la Valério, tribunal n'a pas écarté possibilité pour ta faire monsieur rentrer physiquement venir témoigner. Mais j'aime ça dit tout à l'heure, monsieur a plusieurs raisons, il ne peut pas rentrer physiquement aux États-Unis dans le cas. Très bien. Luxon Serville, nous connaissons que toujours devant le tribunal là, d'ailleurs, dans le décor que nous avons regardé là, c'est nous capables de dire la cour et tribunal là, derrière c'est grand building ça, qui a un tribunal là-dedans, un tribunal qui a fait procès assassinat de Jovenel Moïse. Pour reste semaine là, qui ça nous gagne, est-ce qu'on a une idée de l'autre témoin éventuellement qui a passé, ou bien qui genre reste semaine pour le passer là pour nous connaître? Alors, je dis à faut nous dire que dernier parti, il était très intéressant, Valérie, et celui nous pral fini pour nous tomber dans demain si Dieu veut. Je dis à yote relé un agent FBI spécial pour venir témoigner devant le tribunal. Là, non, c'est Georges Nunez. Il est un agent FBI spécial, c'est lui-même qui était chef Arcangel Pretel Ortiz, qui lui-même était un informateur FBI et DEA. Il était relé agent FBI spécial, ça son façon pour être capable de venir montrer ou bien parler de rapport qu'il gagne avec Ortiz, qui est responsable CTUA. Donc, il t'a montré que, mais qui tâche bayon informateur FBI, mais qui gens fonctionné, mais comme un contrat a fait. Il montre que il a un bon rapport avec Ortiz, il même avoué qu'il a participé dans une rencontre qui était Ortiz, John Joel Joseph, elle te dit qu'il a rencontré avec Solage, bien que Solage te dit qu'ils sont anciens militaires, il va venir découvrir que c'est pas vrai. Donc, dans la TV se connaît, rapport agent FBI là, avec Ortiz, qui lui-même sont anciens informateurs, n'a pas rappelé que dans la déclaration que l'agent FBI a fait, il dit que Ortiz était un contrat de octobre 2020 à décembre 2020. Donc ça veut dire, si Ortiz était utilisé ouverture comme informateur FBI pour la faire ça, la faire en Haïti, il n'est pas légal puisque il n'a pas de contrat encore avec FBI. C'est peut-être ça que toujours présenté comme ancien informateur FBI. Donc, agent FBI spécial, ça dit, dans le compte ça, monsieur, tu as parlé de projet pour Haïti, et il estime que c'était un bon bagage. Les tribunaux l'ont demandé, peut-être qui ça l'a rencontre ça? Rencontre avec un monde pour autiste qui gagne des intérêts business en Haïti avec des politiciens en Haïti. Il dit qu'il a laissé à titre d'information et à titre d'investigation. Donc, monsieur Tontijan, vraiment mal à l'aise, je t'ai posé la pile question qui te mettait vraiment embarrassé. Rendez-vous demain si Dieu veut. Nous continuons à poser une question, mais seulement ça qui m'a dit, fait monsieur dans une situation qui est difficile. C'est rapport personnel avec Ortiz. Ortiz qui par la suite va lui citer dans un complot pour assassinat Jovenel Moïse. Il dit 7 juillet, le temps des assassinats dans la télévision, président haïtien. Il dit, il saisit, ouais, moun ni te chita parler avec eux dans un compte là. C'est eux même dans cité. Comme moun qui s'est comploté pour assassinat, ça, il dit, il était vraiment saisi parce qu'il ne pas connaît que monsieur ça a été bien projet ça. Très bien, très bien. Merci un peu. Je préciser simplement que Ortiz, qui c'est un Colombien qui fait partie de complotage pour l'assassiné président, eh bien, d'après témoignage qu'autant des journalistes jeudi à mais l'autre agent FBI ça, c'était un agent FBI américain, c'est ça? C'est ton agent. Alors, moun qui témoigne jeudi à son agent FBI spécial, en balle, te gen Ortiz qui était un informateur FBI. N'a pas rappelé que, il rappelait jeudi comme informateur FBI, il y a plusieurs tâches qu'on ba un informateur. Il y a un informateur des tâches criminelles même. Ça a été voyé dans des milieux criminels pour aller faire des actions. Vous connaissez, moun sa yo gen au travail undercover, mais il dit, yo pas qu'on ba yo mission comme si pour aller touyer moun. Yo kon voyé dans des milieux hostiles ou bien ba yo des tâches criminelles. Mais par exemple, ça qui passait en Haïti, ce n'est pas des missions que vous voyez, vous même yo fait. Le tribunal a demandé, après 7 juillet, est-ce qu'il était parlé avec Ortiz? Il dit qu'il recevoir 2 appels manqués, mais il n'a pas retourné l'appel là. Alors, il faut nous dire que Ortiz était dans ça, là, j'en te connais. D'ailleurs, premier arrivé, monsieur Rivel, il fin prêter serment, il a fait Ortiz camper et il a demandé est-ce qu'il reconnaît moun ça. Il dit oui, il reconnaît lui, parce qu'il te travaille, oui, parce qu'il te travaille avec elle pendant environ 10 ans. Donc, ça veut dire que c'est 2 moun youn kon l'autre, mais le tribunal là, te besoin connaît qui rapport agent ça te gain avec Ortiz et qui connexion le te gain avec moun ça qui participé dans compte là et qui dans opération abouti à la mort de Jovenel Moïse. Très bien.